Bon peuple de Dieu, bonne journée. Ce nombre 40 est symbolique. On le retrouve à plusieurs reprises dans la Bible. Le déluge dura 40 jours. La pluie tomba sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait fait à l'arche. Moïse quitte l'Égypte à 40 ans et reste 40 années dans le pays de Madian. Il vivra encore 40 ans. Moïse se retire dans la montagne pendant 40 jours et 40 nuits. Dans la période des juges, il est dit que Daniel, Déborah, Barak et Gédéon furent chacun juge pendant 40 ans. Élie aussi connut une retraite de 40 jours. Il marcha 40 jours pour arriver au mont Sinaï et rencontre Dieu qui va embraser sa foi. Après la sortie d'Égypte, le peuple hébreu a marché dans le désert pendant 40 années avant de s'installer sur la terre promise que ne connaîtra pas Moïse. 40 ans, c'est aussi la durée du règne de David et celui de Salomon. David avait 30 ans. À son avènement, il régna pendant 40 ans. La durée du règne de Salomon à Jérusalem, sur tout Israël, fut de 40 ans. Ninive eut un sursis de 40 jours. Après la venue du prophète Jonas, les habitants de Ninive accomplirent une pénitence de 40 jours pour être pardonnés par Dieu. Jésus se retira dans le désert pour 40 jours. Il jeûna durant 40 jours et 40 nuits. Jésus fut tenté par le diable à plusieurs paroles du diable et revint de son périple dans le désert complètement transformé et doué d'une force encore plus grande qu'avant. L'ascension eut le 4e jour après Pâques, le 40e. 3 significations. L'épreuve, la fin de l'épreuve, l'achèvement de la maturité spirituelle. L'épreuve conduisant à la maturité, la 2e signification, avec la 3e, se superpose et se complète, car souvent il est nécessaire d'endurer l'épreuve jusqu'à la fin pour acquérir la maturité. Voilà, on réalise que ces 40 jours, ce n'est pas une invention. Alors, bon peuple de Dieu, je vais vous raconter une histoire de Édith Piaf que vous, les anciens, vous connaissez. Une personne qui nous a édifiés par ses chants. Quand on l'entendait, quand on aboyait, eh bien, c'est toute cette petite femme frêle. D'ailleurs, elle tomba dans les pommes, mais le bon peuple l'aimait tellement qu'ils attendirent qu'elle se remise. Et oui, Édith Piaf, née en 1915, rappelée en 63, et une voix venue d'ailleurs, chantant d'écho en écho, submergeant les frontières du temps et des cœurs. Des années après sa mort, cette voix façonnée par les faubourgs de Ménilmontant et de Pigalle continue de nous bouleverser. Envoûtante et mystérieuse, la chanteuse fut souvent imitée, mais jamais égalée, car dans la voix d'Édith se trouve son âme et sa foi. Piaf ne chantait pas, elle devenait son chant, une incantation entre le ciel et la terre qui le fit le tour du monde et bouleverser les foules.
À chaque fois qu'elle chante, on dirait qu'elle arrache son âme pour la dernière fois, écrira son ami Jean Cocteau, poète et académicien, qui la rejoint dans l'éternité à quelques heures d'écart. 11 octobre 63. Une grande dévotion à Sainte Thérèse de Lisieux. Dans l'estrade de cette voix magique se trouve la spiritualité des dites. Si un jour je perdais la foi, je ne pourrais plus chanter, affirme-t-elle. À l'âge de 3 ans, abandonnée par sa mère, mal soignée d'une kératite aiguë, elle perd quasiment la vue, alors que les nombreux traitements pour la soigner restent vains. Sa grand-mère et les filles de joie de la maison close où elle habitait décident de l'emmener, la petite, pour un pèlerinage à Lisieux. C'est ainsi qu'elle retrouve la vue 3 années plus tard, au terme de ce pèlerinage sur la tombe de Thérèse. Toute sa vie, Édith vénérera la petite Thérèse, portant du cours la médaille de la scène, l'embrassant chaque soir avant d'entrer en scène. Sa dévotion ira jusqu'au choix de sa robe de scène, noire sans artifice. Aux personnes qui l'interrogent sur cette sobriété scénique, elle répond : « Ma petite robe, c'est comme le voile noir de Sainte Thérèse. Il faut gagner comme elle la scène. C'est un champ clos. Je vais les pêcher comme Thérèse pêchait les âmes. » Plusieurs témoins affirment qu'Édith, au moment de son oraison, était entourée d'une odeur de rose envoyée du ciel par Sainte Thérèse, dont Piat était la cousine au 7e degré. La petite sainte normande avait prophétisé : « Vous verrez, après ma mort, je ferai tomber une pluie de roses. » Édith reçoit aussi une belle grâce parfumée lors d'une prière à la Sainte avant un départ aux États-Unis d'Amérique en 1948. À ses amis qui pensent qu'elle a cassé une bouteille de parfum à la rose, elle répond : « Bande de mécréants ! C'est un signe de Sainte Thérèse. » La soie de Dieu se perçoit dans son répertoire. Comment ne pas songer à sa chanson bleue, un de ses titres favoris dont elle a écrit ces paroles : « Quand Jésus est mort sur la croix, il a souffert autant que toi. » Elle aimait aussi chanter dans Le ciel est fermé. Et voilà le bon Dieu revenu. Toute la terre tourne enfin sans trembler. Et l'amour a poussé dans les champs et les hommes le cueillaient en chantant. Les amants ne mourraient plus jamais. C'est pour ça que tout le monde s'aimait. Peu de chants savent à quel point la foi d'Édith Piaf l'a guidée au quotidien. Elle priait tous les soirs, à genoux, au pied de son lit. Elle donnait des sommes d'argent importantes pour la restauration d'édifices religieux. Ce fut dans le Lot, par exemple, où l'humble église de Gluse, sur la commune de Marseille, est dédiée à l'Immaculée Conception, pour qui la chanteuse avait une grande dévotion. Piaf aimait s'y recueillir. Un jour, elle croisa l'abbé Delbos, curé du lieu, qui se plaignit du délabrement des vitraux. La chanteuse lui fit alors un don important pour le remplacement de ces derniers. Mais lui, une condition en retour, demande que personne ne le sache de mon vivant. Promesse tenue. Le curé n'en parla qu'après la mort d'Édith. La même chose se produisit en tournée en Corrèze, avec son ami le photographe Hugues Vassal, près de Brive-la-Gaillarde. Édith entra dans une église délabrée,
dotée d'une jolie statue de Thérèse de Lisieux. C'est un signe pour Piaf. Elle voulut que l'église soit reconstruite et vous prit tous les cachets de la tournée pour la réfection du lieu de culte. Elle fera de même chose à New York pour l'église Saint-Vincent de Paul. Mais c'est pas fini. Au service des Indes, Édith aussi, guidée par un devoir de charité, elle n'avait pas oublié son enfance pauvre et aidé financièrement des personnes âgées ou des amis en difficulté matérielle, proches des petits, des oubliés. Piaf sauva même un prêtre du suicide grâce à sa voix. L'abbé Martin, qui était monseigneur à titre honorifique. À la fin des années 1940, à Marseille, alors qu'il traverse une grave dépression, Martin songe au suicide. Mais une chanson et la voix de Piaf vont venir bouleverser sa décision en finir avec la vie. Sa foi, sa vocation sacerdotale et l'envie de vivre renaissent en même temps. Ce jour où il est plus mal en écoutant la voix de Piaf, l'abbé Martin veillera durant 2 jours le corps d'Édith qui s'éteint le 10 octobre 1963, en ayant pour seul lit un canapé du salon. La veille de son départ, les dernières paroles de la chanteuse, entendues par sa infirmière, sont une prière qui commence. Édith et Thérèse parlaient le même langage quand elles évoquaient leur vocation dans l'éternité, leur future intercession. Dans une lettre envoyée au Saint, Thérèse parlait d'alouette, de Piaf. Ne croyez pas que lorsque je serai au ciel, je vous ferai tomber des alouettes rôties dans le bec. Vous aurez peut-être de grandes épreuves, mais je vous enverrai des lumières qui vous les feront apprécier. Mais leur style d'écriture se ressemblait. Je joue à la banque de l'amour, je joue gros jeu. Si je perds, je verrai bien. Alors que sur la tombe d'Édith, des fleurs restèrent fraîches plusieurs semaines après l'enterrement, au grand étonnement de ses admirateurs. Le même phénomène se produisit dans la loge d'un théâtre où les fleurs offertes à la chanteuse restèrent des années sans eau et fut découverte plein d'éclat. Jésus a voulu changer la manière de faire pousser sa petite fleur. Il l'a trouvée sans doute assez arrosée, car maintenant, c'est le soleil qui fait grandir, avait dit Thérèse de Lisieux. Voyez, bon peuple de Dieu, j'ai voulu vous évoquer Thérèse et Édith Piaf, 2 grandes amies spirituelles, mais ce qu'on ne savait pas, elle était très croyante, très charitable. Voilà, bon peuple de Dieu, merci de nous avoir écoutés. Bonne semaine!